Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le blabla créatif de la semaine, vidéo que je suis toujours aussi contente de tourner. C'est vraiment un plaisir de pouvoir faire le bilan chaque semaine de ce qu'il s'est passé sur mes crochets et sur mes aiguilles. Je regarde là parce que tout est posé à côté de moi. Cette semaine, j'étais un peu frustrée, j'arrivais pas à avancer certains trucs comme je voulais et tout ça. Au final, je me rends compte que j'ai fait quand même pas mal de choses. Donc c'est bien, ça avance. Alors je ne pense jamais à me représenter ici. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent ici via ces vidéos créatives, j'en sais rien. Donc moi, c'est Manu, on peut me retrouver sur YouTube évidemment, sur Instagram aussi beaucoup. Et mes deux univers de prédilection sont tout ce qui est loisirs créatifs, donc tricot, crochet, et aussi tout le monde du naturel, de la beauté green, d'un mode de vie plus sain, plus safe, plus responsable. Et je parle aussi un petit peu de santé mentale, voilà. Et si ça vous intéresse, dans la barre d'infos, vous avez plein d'infos, justement. Il y a notamment le lien de ma newsletter, si ça vous intéresse de vous inscrire, et le lien du groupe Slack dédié au tricot et au crochet, sur lequel on papote, on partage nos projets en cours, nos projets terminés, nos achats de laine, nos envies de patron, on s'entraide quand on a des questions techniques, on organise des cals, des tricotés virtuels, tout ça. Donc si ça vous intéresse de papoter, ça se passe dans la barre de description. Slack, c'est comme un forum en fait. Souvent on me demande qu'est-ce que c'est. C'est pour ceux qui sont un peu à l'ancienne comme moi, qui ont connu les forums de discussion, c'est exactement la même chose en fait. Voilà, donc il n'y a aucune obligation, vous vous inscrivez ou pas, vous venez quand vous voulez. Une fois tous les 10 mois, une fois tous les 3 jours, voilà, c'est très sympa, l'ambiance est très sympa, et on papote, c'est très chouette, et on fait de très très jolies rencontres. Premier petit point, cadeau de Noël évidemment, parce que là l'échéance se rapproche dangereusement. J'ai pas fini, toujours pas, parce que j'ai du mal à me motiver pour faire les dernières choses qui me restent, à savoir notamment la crèche. Je vous ai montré Joseph la semaine dernière, et j'avais pour ambition de faire Marie cette semaine, et je m'étais dit Jésus la semaine prochaine, et éventuellement le mouton si j'ai le temps juste avant Noël. Le fait est que je n'ai pas du tout fait Marie, j'ai commencé hier soir, et évidemment, fidèle à moi-même, je me suis dit vas-y, je connais le patron, je regarde vite fait, je suis partie, et je me suis rendu compte au bout d'un certain nombre de rangs que j'avais oublié une étape. Donc il faut que je défasse tout, que je recommence, donc j'ai lâché l'affaire, ça m'a saoulée. Par contre, j'ai fait quelques petits trucs, ça j'étais contente, je voulais vraiment les boucler cette semaine, c'est fait. Il me restera donc à finir la crèche si j'y arrive, mais vraiment faut que je me motive, là j'aimerais vraiment cette semaine. Si je pouvais faire Marie, ouais, vraiment, il faut vraiment que je le fasse. J'ai regardé, elle est pas plus compliquée que Joseph, mais c'est quand même assez long. Et il me restera, je voudrais faire des toutes petites chaussettes au crochet pour des amis. Ça va aller assez vite, je pense que ça va pas me prendre beaucoup de temps, mais je me dis je veux le faire après la crèche, parce que la crèche c'est vraiment le gros du morceau, il faut que je finisse ça et qu'on n'en parle plus. Et voilà. Et en ce moment, j'ai beaucoup plus envie de faire du tricot que du crochet, donc c'est pour ça que j'ai du mal à me motiver à sortir le crochet. D'ailleurs, vous me l'avez demandé, je vais vous la filmer la semaine qui vient, une vidéo. Qu'est-ce que je vais offrir à Noël, aussi bien du côté créatif que du côté un peu écolo, green, bio, etc. Il n'y a pas énormément de choses, il y a beaucoup de faits main, surtout. Au niveau green écolo, il n'y a pas énormément de choses, mais il y a surtout beaucoup de faits main. Je vais vous filmer la vidéo la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, je pense, c'est prévu. Donc je vous la sortirai avant Noël, je pense qu'elle sortira assez rapidement, parce que du coup si ça peut vous donner des idées, bon je sais que 3 jours avant Noël ça sera un peu short, mais voilà, ça peut donner des idées quand même, ou même des gens que vous verrez un petit peu plus tard, ou même pour l'année prochaine. Donc je vais vous filmer ça puisque vous me l'avez demandé, comme ça vous verrez tout ce que j'ai fait. Il y a quand même pas mal de choses, sachant que les premières pièces je les ai faites genre en janvier-février. Là cette année il faudrait que j'arrive à me faire un petit planning de cadeaux pour l'année prochaine pour démarrer dès le début d'année, mais je sais très bien que ça va être compliqué, que je vais pas avoir la motive en début d'année. Et là, ce que je voudrais vraiment en début d'année, c'est essayer de diminuer le nombre de mes encours, de finir pas mal de choses, parce que ça me pèse. Là, ça me pèse beaucoup, je vois tous mes sacs en cours, il y en a énormément. Donc, mon but avant mars, donc du coup dans l'optique de participer au Lanathlon, ce serait de vraiment boucler un certain nombre d'encours. Alors non pas de devenir mono en cours, parce que pour moi c'est impossible, mais là j'en ai beaucoup trop. Et ça me pèse de voir que ça n'avance pas. Bref, donc on est parti sur l'unique petite chose au crochet que j'ai faite. Je vous montre ça, je prends ça. J'ai ma petite table toujours à côté de moi avec tout ce que je dois vous montrer pour ne rien oublier. Je vous montrerai un peu d'achats aussi puisque j'ai reçu des achats que j'ai faits. Il me manque un petit... Voilà. Attention. Alors, j'ai été un petit peu envahie, il faut l'avouer. Je vous montre ça. C'est pas de ma faute, j'ai été envahie. Attention.
ça tombe. Attention, êtes-vous prêts? J'ai été envahie. J'ai fait des petits gnomes boules. Voilà. Alors, avec du coton... Pardon. Avec du coton de chez Hobby. Du coton avec du lurex à l'intérieur qu'ils ont sorti pour Noël. Ils en avaient déjà sorti l'année dernière. J'en avais déjà acheté, j'en ai racheté cette année parce que je trouve ça vraiment très chouette. Bah du coup là vous voyez les 5 couleurs qui composent le kit. Il y a donc du rouge clair, du bordeaux, du vert clair, du vert foncé et du beige blanc. Et donc pour faire ces petites boules donc, qui sont à offrir, il y en a 4 que je vais offrir, une qui va être pour moi pour ma déco. J'ai utilisé le patron de Happy Doll Pattern, je crois que c'est ça, sur Etsy, je vous mettrai le lien de toute façon, et j'ai juste un peu modifié, c'est-à-dire qu'elle en fait plusieurs sortes, avec pas mal de fioritures, tout ça, elle intègre une bande noire pour faire une ceinture, ils ont des bras, voilà, moi je m'étais dit si je commence à faire plein de fioritures, et à ajouter plein de trucs, ça va me saouler. Je vais pas tenir le rythme, donc je me suis dit je les fais tout simple, mais je les fais, alors ils sont très mignons, franchement je les trouve très 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 choux. Vraiment très chou, donc voilà, j'en ai fait 5, pour moi je vais garder un rouge, et les 4 autres je vais les offrir à Noël, et je trouve que ça fait à moitié Père Noël, à moitié gnome, à moitié boule de Noël, je trouve ça très chouette, c'était quand même assez rapide, mais j'ai calculé, je crois que pour faire un gnome, j'ai mis 1h30 à peu près. Donc voilà, donc bon, c'est très simple, j'ai volontairement pas fait 15 000 fioritures, 15 000 changements de couleur, tout ça, parce que je sais que ça m'aurait agacé, mais je trouve que ça rend bien, franchement je trouve que ça rend bien, et je me dis même en refaire plusieurs pour moi, pour ma déco, pourquoi pas l'année prochaine, ou même en faire plusieurs pour accrocher dans le sapin, ça peut être très chouette, et avec les petits fils de lurex qui brillent, ça rend très très chouette, donc je les aime beaucoup. Voilà, c'était les petits gnomes, faut que j'arrive à faire une photo maintenant, pour les prendre en photo pour Ravelry et pour Insta. Et je ne sais pas comment faire en vrai, parce que je n'ai pas de sapin. Ah bah il y en a un qui s'est fait la malle jusque là-bas, donc vous ne le verrez plus. Mais je n'ai pas de sapin. Et je sais pas, bon faut que je réfléchisse. C'est pas le propos du moment. Alors, ça c'est fait. Ensuite, le sujet que je vous avais abordé la semaine dernière, et qui m'a bien pris la tête parce que je voulais vraiment clore ce truc, et ce n'est pas le cas. La chaussette chausson. Alors ce sont des chaussons clairement, hein. Ce ne sont pas vraiment des chaussettes, mais moi j'appelle ça des chaussettes parce que ça a la forme de chaussettes et que ça n'a pas de semelle, mais en vrai ce sont des chaussons. Alors c'est d'une douceur et d'une moellitude incroyable. Ça c'est la première. En vrai je vous l'ai montré comment c'est la semaine dernière et elle était quasiment à cette hauteur-là déjà. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est passé que je vous avais dit que j'avais fait des boulettes comme ça, avec de la brushed alpaga silk et doublé et un fil de Diablo de chez Hobby que j'avais dans le but de déstacher ces pelotes là dont je ne me sers pas. La couleur, je vous ai dit turquoise, me plaît pas plus que ça, et je m'étais dit pourquoi pas des grosses chaussettes. Donc je m'étais dit je vais aller au bout de ma laine. Donc j'avais démarré Turkish Caston, la chaussette, talon à gousset, je fais des côtes 3-1 sur la tige machin, et j'ai tricoté. Franchement je pense que j'avais bien ça de plus au moins, et il me restait encore de la laine, et ça commençait à être très grand, et j'ai essayé sur moi, j'ai des gros mollets, et comme j'ai pas fait d'adaptation d'augmentation, bah ça tirait beaucoup, je me suis dit c'est moche, ça abîme tout ça. Hier soir je me suis dit allez vas-y, tu détricotes, jusqu'à ce que la hauteur te plaise, donc j'ai essayé sur moi pour voir jusqu'où je voulais la hauteur, parce que là ça paraît quand même haut, mais j'ai des gros mollets, donc forcément au bout d'un moment ça tire beaucoup, et donc ça rapetisse quoi, enfin c'est moins haut. Et donc j'ai détricoté jusqu'à la hauteur qui me convenait et j'ai rabattu. Et voilà, j'ai une chaussette chausson. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais faire la deuxième. Je vais vous la montrer, elle est commencée. Et avec ce qui me reste de laine, bah, je vais faire une deuxième paire. Alors je suis pas sûre de pouvoir faire une deuxième paire aussi haute. Je pense pas la faire identique. Enfin, je vais faire une construction avec un talon à gousset aussi. Mais je sais pas des côtes 3-1 du coup. Je sais pas encore ce que je vais faire dessus. Si je vais faire... je sais pas. Je sais pas. Mais du coup je suis un peu blasée parce que déjà cette chaussette là m'aura pris beaucoup plus de temps que prévu, puisque vous savez que je suis dans le challenge une chaussette par semaine. Et là bah c'est foireux, du coup avec ça je crois que j'ai fait une chaussette en 2 semaines parce que du coup j'ai tout détricoté, enfin bref.
Et je voulais venir au bout de ma laine aussi rapidement, mais c'est pas le cas. Et enfin voilà, du coup ça m'énerve. Du coup mon but là, avant la fin de l'année, c'est d'avoir éclusé cette laine, donc avoir 2 paires de chaussettes chaussons. La deuxième chaussette en est là. Je l'ai avancé un petit peu. Hier soir, j'ai passé le talon. En fait, je l'avais fait le début, avant de monter la deuxième chaussette. Je m'étais arrêtée pour le talon. Et hier soir, j'ai passé le talon. Comme ça, je me suis dit, vas-y, c'est fait maintenant. T'as plus qu'à monter tout droit. Donc, j'ai fait mon talon à gousset. Donc, non renforcé, hein, ça sert à rien. C'est un chausson, voilà. Et voilà. Je me dis peut-être mettre du point mousse sur l'autre... pourquoi pas. Mettre du point mousse, je sais pas, je vais réfléchir, je vais voir. Donc voilà, il n'y a plus qu'à monter, donc l'objectif de la semaine qui vient, c'est de finir cette chaussette. Alors ça monte vite, hein, vu que je suis en aiguille, combien 3,5, et que bah, c'est 3 fils ensemble, donc ça monte assez vite. Mon but, c'est de la finir et d'avoir ma paire de chaussons, parce que c'est quand même d'une moellitude incroyable, et c'est hyper confortable. Du coup, hier soir, je l'ai fini, j'ai rabattu, j'ai rentré les fils, et je l'ai mise, j'ai fait « Oh, c'est très moelleux !» Ensuite, j'ai l'impression que c'est un peu décousu ce que je vous dis ce matin, j'en suis navrée, mais j'essaie de pas faire un truc trop long non plus, parce que je sais qu'après vous regardez pas, et puis moi ça me met beaucoup de temps à monter, et puis c'est pas le but non plus. Donc ça c'est pour le point, on a fini le point cadeau de Noël, on a fini le point chaussettes chaussons. J'avais très envie de monter une autre paire de chaussettes, parce que j'adore les chaussettes, et que j'ai envie en fait de me faire encore 2 paires d'ici l'année 2022, Pourquoi ? Parce que je veux commencer en 2022 la boîte à bas, donc le principe. D'ailleurs, il y a un cal boîte à bas sur le Slack si ça vous intéresse de participer avec nous. Le principe, c'est de tricoter des chaussettes tout au long de l'année. Alors le nombre de chaussettes, c'est vraiment... chacun fait exactement ce qu'il veut. Et de s'offrir la boîte à Noël. Donc ça veut dire que toutes les chaussettes qu'on tricote en 2022, on ne les portera qu'en 2023. Donc... c'est cool, moi j'adore le principe, mais j'ai pas beaucoup de paires de chaussettes tricotées, et clairement je vois que pour tourner de manière aisée et pas être tout le temps en train de les laver, ça me manque. Donc je me suis dit que j'allais faire 2 paires encore d'ici le début de l'année, qui compteront pas dans la boîte à bas, et qui seront des paires que je peux mettre tout de suite. Donc il y a la paire de Aurel Socks, si j'y pense, je vous mettrai une photo là, de Nadia Crétin-Leschen, qui est un modèle gratuit que j'ai très très envie de faire. Je sais pas encore vraiment dans quelle laine, mais ça je pense que... Donc, les Aurel Socks sont un modèle gratuit de Nadia Crétin-Leschen avec de la dentelle. Alors, ça se tricote de la tige vers la pointe. J'aime beaucoup moins les chaussettes qui se tricotent de la tige vers la pointe. Mais, je vais les faire parce qu'elles sont jolies. Donc, il y a cette première paire-là que je veux faire avant la fin de l'année. Et la deuxième paire, je voulais tester ma laine de chez Hobby autorayante de Halloween que je vous ai montré... la dernière fois, ou la fois d'avant, non je crois que c'était la dernière fois, je ne sais plus. Donc j'ai porté mon dévolu sur cette couleur-là, donc j'ai acheté 6 pelotes de laine autorayante de Halloween chez Hobby. Donc j'ai porté mon dévolu sur ce coloris-là qui est le coloris numéro 1. Et j'ai commencé à tricoter. Alors vous allez voir, je vais vous montrer, les rayures sont très bizarres, je ne comprends pas encore comment fonctionne la laine. Alors j'ai pas encore tricoté assez, mais je ne comprends pas comment fonctionne la laine, je ne comprends pas les rayures. Et c'est une laine, faut savoir si vous comptez l'acheter, très sèche et très fine, vraiment très fine. On est sur 420 mètres pour 100 grammes. C'est 75% laine, 25% polyamide. Donc moi ça me dérange pas qu'elle soit sèche, tout ça c'est des chaussettes, c'est pas un châle, c'est pas... voilà. Mais elle est très fine, ça m'a un peu surprise. Et donc j'ai décidé pour cette paire-là de faire... Alors, je vous explique. Vous savez que généralement, quand j'ai des pelotes de 100 grammes comme ça, je les coupe en 4 morceaux. En 4 boulettes, et d'ailleurs j'ai fait des... mes boulettes sont là, que je vous montre. Voilà, mes boulettes. J'en ai fait que 2, puisque je ne sais pas quand j'utiliserai le reste de la pelote, le but c'est pas d'avoir de la laine qui traîne en boulettes. Je coupe en 4, donc 4 fois 25 grammes, et ce que je fais, c'est que je fais généralement pointe, talon et côte contrastant, et avec chaque boulette de 12,5 grammes, non, chaque boulette de 25 grammes, oui c'est ça, avec chaque boulette de 25 grammes, je fais une chaussette. Sauf que je me suis rendu compte que ça fait des chaussettes un peu trop longues pour moi. Comment je fais mes chaussettes? Moi je tricote en Magic Loop, avec des aiguilles 2,5, et je monte 60 mailles. C'est ce qui me convient bien, 2,5, je tricote serré, ça me fait un bon tissu bien dense, je vous montrerai ma chaussette comment c'est, ça me fait un bon tissu bien dense, j'aime bien. Mais c'est trop long pour moi. Par exemple, mes chaussettes de Noël que je vous ai déjà montrées, elles sont comme ça, donc pointe, talon, côte contrastante,
et 25 grammes de fil dans chaque chaussette, et elle monte un peu trop haut, et là je me retrouve encore avec le même problème de gros mollets, ça tire beaucoup en haut, tout ça, enfin voilà. Donc j'ai décidé maintenant de faire pointe et côte contrastante, mais de monter la chaussette avec la laine autorayante et de faire un talon renforcé à gousset, parce que c'est vraiment ce qui est le plus confortable. Tant pis pour les rayures sur le talon, ça sera moins beau, parce que les rayures seront plus petites pendant le gousset, et forcément il n'y aura pas de rayures sur le talon. C'est pas la fin du monde, c'est pas très grave. J'ai décidé de tester ça sur ces chaussettes-là, pour voir ce que ça donne. Je pense que ça me conviendra mieux au niveau de la hauteur, et c'est vrai que les talons renforcés à gousset, c'est quand même hyper confortable. Pour le talon, pour la pointe du coup, j'ai utilisé un contrastant noir, puisque ça va bien avec, hein, il y a du... On le voit pas trop là, mais il y a un peu de noir dans les pelotes. J'ai décidé que pour mes chaussettes de Halloween, j'allais utiliser tout le temps un contrastant noir, parce que j'ai pas de violet, orange, tout ça, et puis noir, ça passe bien. C'est de la Nordlis de chez Hobbii. Alors c'est une laine qui est plus épaisse que la précédente, puisqu'on est sur 350 mètres au 100 grammes, mais c'est de la single, je sais pas si vous verrez bien comme il faut, c'est de la single, donc elle est pratiquement pas retordue. Du coup, je pense qu'elle est plus fragile. Ça me questionne un peu du coup sur les pointes, tout ça, mais bon, on verra bien. C'est donc 350 mètres pour 100 grammes, 75% laine superwash et 25% nylon comme l'autre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes deux pointes. Je fais ça maintenant. Je fais mes deux pointes d'un coup. Comme ça, elles sont identiques et je me rappelle exactement de... Où elle est la deuxième? Je vous l'avais ramenée, je crois. Non, je l'ai oubliée. Ah non, elle est là. Comme ça, j'ai mes deux pointes identiques, et parce que souvent, je pense pas trop à noter. Moi, je fais toujours du montage turc. Combien de mailles j'ai mis au début, tout ça, machin. Si je les fais l'une à la suite de l'autre, elles sont identiques. Et là, ce que je vais faire, donc, c'est que j'ai fait mes deux pointes. Donc, voilà ma pointe. J'utilise toujours des aiguilles droites, non, pas du tout, des aiguilles circulaires fixes, pour faire mes chaussettes en 2,5, donc ça c'est des Xiaogu que j'avais acheté, que j'aime bien. On voit clairement que là sur Xiaogu ça glisse moins que sur Yaya, mais j'aime bien aussi, parce que j'ai du mal à trouver des Yaya en 2,5 en ce moment, je crois que ça doit être en rupture, je sais pas. Donc j'ai fait mes deux pointes, ce que je vais faire c'est que je vais monter mes deux pieds jusqu'à la hauteur du gousset, et ensuite je vais faire mes deux talons, et après j'aurai plus qu'à monter la tige. Donc voilà, la pointe, elle est beaucoup plus douce, cette laine là, Nordlis de chez Hobbii, que la Halloween Socks Wool, qui est la même que celle de Noël, hein, c'est juste la couleur qui change, et qui est du coup moins douce. Donc j'ai commencé ma paire de chaussettes vendredi soir pendant le tricoté virtuel avec les copines, et où j'en suis là. Alors, vous allez voir, les rayures, je ne comprends pas ce qu'elle fait cette laine. J'ai voulu faire une petite fantaisie, pour pas avoir simplement du jersey tout basique. Alors je voulais pas une dentelle, je voulais pas particulièrement un motif parce que je voulais quelque chose de relativement zéro cerveau, je voulais quelque chose qui fasse pas n'importe quoi sur les rayures non plus. Donc j'ai opté pour des mailles glissées. Bon, c'est pas mal, pourrait être mieux je trouve, mais c'est pas mal. Donc voilà ce que ça donne la première chaussette. Voilà. Donc je ne comprends pas. Alors là on a une sorte de rayure violette et noire, qu'on voit très peu en différence avec cette rayure-là violette qui est assez grosse. Là, on a une mini rayure rose foncé. Là, on a une rayure rose clair. Ensuite, on passe sur un truc à jour moiré, orange et noir. Et ensuite, là, on repasse sur du violet. Je vous avoue ne pas comprendre les rayures. Je ne sais pas. Bon, ça me choque pas, hein, ça me déplaît pas. Mais je ne sais pas. Je ne comprends pas... Je ne comprends pas ce qui se passe. Et donc, vous voyez, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes de mailles glissées toutes simples, juste pour donner un petit peu de relief à la chaussette. Je vais les monter tout le long. Alors là, on a une maille glissée qui est plus lâche que les autres, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, je vais les monter tout le long. Je sais pas trop ce que j'en pense, si j'aime bien, si j'aime pas, si... J'ai du mal, en fait, à improviser une petite fantaisie sur les chaussettes autorayantes, parce que faut que ça aille quoi avec la rayure, et voilà. Bon bref, écoutez, ma foi, ces petites lignes brisées, ces petites mailles glissées, ça donnera un peu de relief, et donc si je vous montre les rayures de dos, ça donne ça. J'avoue ne pas comprendre ces rayures, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je vais continuer parce que j'aime bien, et vous voyez, je vous ai dit, moi, en 2,5 mon tissu, il est bien, enfin, j'aime bien mon tissu en 2,5 quoi. Alors là, la laine est très fine, mais
J'aime bien comment ça me convient bien. Donc voilà, c'est toujours un plaisir énorme de tricoter des chaussettes, je me rends compte que vraiment j'aime beaucoup. Puis c'est ce que je porte le plus. Alors, les châles, je les porte beaucoup, mais je pense que je porte encore plus mes chaussettes. Voilà, je vous avais dit la semaine dernière que j'avais très envie de monter des moufles. Et hier après-midi, je me suis dit, punaise, j'avais dit les moufles, la laine, elle était là, elle traînait. Je me suis dit, il faut que tu montes tes moufles, il y en a marre. Donc, j'ai monté les moufles. J'ai commencé les moufles. Enfin, j'ai commencé une moufle, en l'occurrence. Alors, en plus, j'ai fait n'importe quoi. Je vais vous montrer. Au début, je m'étais dit que... Qu'est-ce qui se passe? Je m'étais dit que j'allais doubler de la laine. Donc, c'est la laine Diablo de chez... Oh, ça tombe en plus. Je suis là. De la laine Diablo de chez Hobby dont je vous avais parlé, que je veux écluser parce que je n'en fais rien. C'est composition, je crois, à 25 ou 30% de mohair et le reste c'est des matières synthétiques. Et en fait j'ai commencé par faire des boulettes comme ça, donc avec deux fils, un fil blanc avec du lurex, enfin beige avec du lurex, et un fil plus marronné, écureuil un peu. Et quand j'ai commencé à vouloir tricoter, je me dis non mais en fait c'est pas ça que je voulais faire, je me rappelais plus. C'est trop fin, je voulais tripler le fil. Donc j'ai sorti une autre pelote marron que j'avais, qui allait bien avec, pour du coup, la boulette ne sert pas à grand chose puisque j'ai rajouté un fil. J'ai aucune idée de la quantité de laine qu'il me faudra pour faire ces moufles. Je me suis dit que j'allais partir en Turkish Caston, comme pour des chaussettes en fait. En vrai là, ma moufle elle ressemble grandement à des chaussettes. Sauf que bon, alors j'ai commencé, je vais vous montrer, c'est pas mal, la couleur me plaît bien, le rendu est pas mal, j'ai juste des doutes sur le fait que ce soit pas un petit peu large, je sais pas trop, j'ai pas envie de défaire et de réduire, mais voilà. Donc je vais vous dire le nombre de mailles et les aiguilles après tout ça. Donc je suis partie en Turkish Caston, je me pense que j'aurais mieux aimé si j'avais fait une pointe vraiment ronde. Le fait est que je ne sais pas comment on fait pour faire une pointe vraiment ronde et que je n'ai pas cherché. Donc tant pis, on est sur un Turkish Caston, et j'ai monté, donc c'est des aiguilles 3,25 je crois. Ouais, j'ai pris des aiguilles pas trop épaisses parce que je voulais un rendu assez dense du coup pour des moufles assez chaudes. Et là franchement le rendu me plaît bien, c'est très sympa. J'aime beaucoup le moirage des couleurs mixées ensemble, je trouve ça très sympa. J'ai juste un doute sur le fait que ce soit pas un petit peu trop large, je sais pas, parce que peut-être au niveau d'ici ce sera bien. Peut-être ce sera bien. Donc en 3,25, je vais vous dire jusqu'à combien de mailles je suis montée. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 21, combien? 28 je crois. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ouais, 28 mailles. Je suis montée jusqu'à 28 mailles, donc de chaque côté. Ouais, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. 28 mailles, c'est plus que dans mes chaussettes chaussons, je crois. Je sais plus, j'ai combien de mailles là-dedans. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20... Ah, j'en ai 24. Oh, bah, j'avais dit que je monterais moins large que les chaussettes. D'un autre côté, les chaussettes c'est en 3,5, là je suis en 3,25. J'avais dit que je monterais moins large que les chaussettes, mais au final je me suis emballée. Bon bref, non, ça m'a l'air à peu près correct, la largeur. Ouais, je pense que ça ira, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être un poil trop large, je sais pas, on verra. D'ailleurs, je sais même pas si ici il va falloir que j'augmente pour laisser le pouce, de combien de mailles, j'en sais rien, je sais pas, j'ai jamais fait de moufle. Faudra que je réfléchisse à ça. Bon bref, le fait est que j'ai commencé ça hier, c'est assez poilu, c'est assez sympa. Le fil est pas hyper agréable à travailler, on sent quand même beaucoup que c'est du synthétique, mais j'aime bien le rendu, je trouve ça joli, donc j'ai hâte d'avoir mes moufles. Je vais essayer d'en finir au moins une cette semaine, je vais essayer. J'aimerais vraiment, parce que j'aimerais vraiment les avoir, il commence à faire bien froid là. J'ai qu'une paire de gants toute pourrie, toute noire du marché, voilà. Et des mitaines, mais des mitaines là ça commence à cailler sévère et franchement ça peut être vraiment super confort. Donc en plus ça rentre dans le cal d'estache que nous avons mis en place sur le Slack, si d'autres veulent venir avec nous destacher, voilà, surtout 2022, court un cal d'estache, le but, tricoter le plus possible de fils que l'on a déjà chez nous. Là ça me fera du destache, ce sera très bien. Et pour finir, un dernier projet, mais pas des moindres.
Évidemment, je vais vous parler de ma robe, parce que oui, c'est le gros projet que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Si vous me suivez, vous savez, si vous regardez mes blabla créatifs, du coup, vous savez que j'ai commencé la Rosa Jumper de Elong avec Anna, qui est un pull en raglan, que je veux faire en version robe. Donc, j'ai pas mal avancé depuis la dernière fois, je vous avais montré que j'avais juste commencé, j'ai pris un cintre, mais au final, il est trop petit. Bon, bah je vais vous montrer ça avec mes mains. Je tricote en doublant un fil d'alpaca de chez Drops avec un fil de brushed alpaga silk en noir. Je vous avais dit que j'avais fait un échantillon, mon échantillon était plus grand que celui de Elong Akana, puisque je crois qu'elle avait 20 mailles pour 10 cm et moi 23, je tricote ça en 4 comme elle. Donc j'ai fait mes calculs savants, tout ça, et je suis partie sur la taille 105. Au final, je trouve que c'est un petit poil trop large. Pas beaucoup, mais un tout petit poil. Et j'ai super peur parce que l'alpaga a quand même la réputation d'énormément prendre ses aises, de s'élargir et tout ça, parce que c'est une matière très, voilà, très fluide. Alors, il y aura un beau drapé sur la robe, mais j'ai très peur de me retrouver avec quelque chose de très grand. Donc, je vous explique. Donc, j'ai monté... ça, c'est le dos. On voit les raglans, là. Oh, c'est beau, les raglans. C'est beau, c'est beau. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ah si, voilà, là vous voyez les raglans. J'ai monté donc mes mailles, on tricote en rond avec les raglans pour 105 mailles. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai fait, comme elle disait, jusqu'à avoir le nombre de raglans escompté pour 105 mailles. Pour la taille 105, pour 105 mailles, non pas du tout, pour la taille 105. Sauf que moi, je voulais une encolure un peu plus creusée. Et... je trouvais que le V sur son... Enfin, moi, déjà, sur son pull, je trouve que le V est trop petit. Et moi, pour la taille 105, je trouvais que le V était trop petit. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai rajouté l'équivalent de un motif de raglan en entier. Donc, un motif de raglan, c'est un V comme ça. Donc, c'est 8 rangs. J'ai rajouté 8 rangs, mais sachant que si je rajoute 8 rangs, ça me fait une augmentation de 80 mailles. Puisqu'il y a 10 mailles d'augmentation par rang de raglan. Non, pas 80 mailles, 40, puisque c'est que sur les rangs endroits. Et donc, j'ai fait des diminutions après les jetés des deux côtés, de telle manière à ne pas augmenter mon dos, à ne pas augmenter mon devant. Il y a juste les diminutions de l'encolure que je n'ai pas touchées, de manière à creuser l'encolure. Une fois que ça s'était fait, j'ai plus ou moins essayé, ça m'allait plutôt bien. Ah non, j'ai pas aussi... Oh là là, c'est confus ce que je vous dis. Donc, j'ai fait mes augmentations en plus de ce qui était prévu, sauf que j'ai diminué au niveau du dos et au niveau d'ici, donc 2 diminutions de chaque côté. Par contre, je n'ai pas diminué de ce côté-là des manches, parce que j'avais envie d'avoir des manches un peu plus larges qu'elles. J'ai vu sur ces photos que les manches sont quand même très près du corps. C'est quelque chose que j'aime pas particulièrement. J'avais envie d'avoir des bonnes manches ballon un peu larges. Donc moi j'ai plus de mailles ici puisque bah j'ai pas fait de diminution ici, donc je dois avoir normalement 8 mailles de plus sur chaque manche que ce qu'elle préconise. Ensuite, j'ai séparé donc mon corps et mes manches. Je pourrais presque vous le passer. Ah non, j'ai pas le bon câble, j'allais faire des bêtises là. J'ai séparé mon corps et mes manches et j'ai commencé à descendre tout droit jusque... bah moi je voudrais aller jusque sous la poitrine pour faire un rang de diminution, puis un rang de forte augmentation pour démarrer la robe. Sauf que je me suis rendu compte en l'essayant que c'était quand même un petit peu plus large. Moi ce que je voulais, c'était un haut du corps assez près du corps, parce que si mon haut du corps est déjà large et qu'après j'agrandis pour faire une robe, je vais être engloutie là-dedans, c'est pas trop le but. Donc je voulais quand même un haut du pull assez proche de la poitrine et du buste pour après élargir. Sauf que je trouvais que c'était quand même un petit peu large et ça me fait peur parce que l'alpaga a réputation de vraiment s'agrandir, ça me fait peur. Ce qui fait qu'on voit un peu là, on voit parce que j'ai un câble petit aussi, mais on voit un petit peu, j'ai fait quelques diminutions. Donc au niveau de sous les manches plus ou moins, j'ai fait 2 diminutions par rang endroit sur, je sais pas, 6 ou 8 rangs. Donc voilà. Et là, j'ai essayé, j'ai pas tricoté depuis, je trouve que c'est encore un petit peu large. Bon, je vais pas non plus diminuer trop pour pas me retrouver avec quelque chose de trop large, mais peut-être que pour le coup, j'aurais presque peut-être pu monter le nombre de mailles du dos de la taille d'en dessous, et après rallonger avec les raglans qui vont bien, quoi. Je sais pas trop, bon, on va voir. Ça se trouve, au final, la robe, elle rendra très très mal,
et je ne pourrai pas la porter. Ce serait bien dommage, mais là pour l'instant ça va. Ce que je vais faire, c'est que du coup, j'ai pour but de continuer là jusque sous la poitrine, jusque la longueur que je souhaite, faire le rang de diminution là, en me foirant pas pour pas que ce soit trop petit, puis mon rang de forte augmentation. Ensuite j'ai envie de faire l'encolure en I-cord pour vraiment voir ce que ça rend, puis je vais faire les 2 manches, pour être débarrassée des manches et pour pas avoir à les faire une fois que j'aurai toute la robe de fait à manipuler. Donc voilà, les 2 manches, et ensuite je descendrai la robe. Donc je pense que cette semaine je vais essayer de quoi? De descendre le pull, enfin jusque sous la poitrine, là, jusqu'à mes augmentations, de faire l'i-cord de l'encolure, parce que ça, alors l'encolure elle est un petit peu grande là, presque, enfin moi j'aime beaucoup, mais un poil grande, mais je sais que l'i-cord va resserrer, donc je m'inquiète pas trop, et après essayer de faire au moins une manche, et comme ça ce serait fait, et voilà, et je vous remontre le raglan, parce que c'est tellement beau, oh là là, c'est tellement beau, j'adore. Voilà où en est la robe. C'est un peu de l'expérimentation, hein, puisque c'est la première fois de ma vie que je fais un raglan, et en plus je le modifie pour creuser l'encolure et agrandir les manches, et je veux faire une robe. Voilà, voilà, soyons fous. Alors c'est très doux, ça va être d'un confort absolu, l'alpaga, c'est vraiment une matière que j'adore. Moi j'ai bien avancé, hein, mine de rien, vous voyez, tout ça du dos, si c'était un pull, franchement, limite en 15 jours j'ai un pull, quoi. Mais voilà. Voilà pour cette semaine, je vous ai montré tout, je vous ai parlé de tout, je crois que j'ai dit beaucoup de fois mais je suis un peu fatiguée en ce moment là, donc c'est un peu difficile. Voilà, donc tout, des chaussettes, des moufles, des amigurumi et une robe, et on va avancer ça tranquille, et après le but des premiers mois de 2022, ça va être finir les encours, parce que déjà il y a des encours que j'ai envie de finir pour les porter, et parce qu'il y a des encours que je ne peux plus voir en peinture, du genre le Tecal plaid santé. J'ai pas du tout le bon nombre de carrés qu'il faut, je crois que je vais pas du tout faire le bon nombre de carrés qu'il faut, je pense que je vais faire encore un petit peu de carrés, de manière à ce que ça tombe juste, voilà, au niveau multiplication pour faire un rectangle. Après je vais assembler et basta, parce que c'est vraiment un projet, en fait le crochet tunisien, ça me plaît, mais ça prend beaucoup de temps, et ça me frustre beaucoup de passer des heures à faire du crochet tunisien pour faire un petit carré de rien du tout, quoi. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Ah oui, là, vous voyez, j'ai rajouté une guirlande d'orange que j'ai faite moi-même, dont le tuto sort sur la chaîne demain. Donc vous pourrez voir ce petit tuto pour faire les oranges séchées et les oranges au crochet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, perso j'aime beaucoup. Sur ce, je vous souhaite un bon lundi, prenez soin de vous, tricotez bien, crochetez bien, j'adore moi tricoter, crocheter, et j'adore voir ce que les autres font, donc n'hésitez pas à montrer sur Insta, à montrer sur le Slack, tout ça, c'est vraiment un réel plaisir. Prenez bien soin de vous, profitez bien de ces quelques jours encore avant Noël, ça passe beaucoup trop vite. Et moi je vous dis à bientôt. En fait non, pas au revoir tout de suite, je savais bien que j'oubliais un truc, j'avais des achats à vous montrer, j'ai reçu 2 commandes que j'ai passées, une commande chez Hobby, je vous avais dit que j'avais fait 2 commandes au Black Friday, et la deuxième a mis plus de temps à arriver, il m'avait prévenu qu'ils étaient un peu débordés par le Black Friday, tout ça, et que donc les commandes étaient un peu retardées, et j'ai passé une commande chez Anna, le bruit des aiguilles, et la laine est tellement magnifique, je vais vous montrer ça. Donc chez Anna, j'ai pris 2 boulettes, alors de laine à chaussettes autorayante. J'aime bien prendre des boulettes de temps en temps. Je crois que j'en avais, que j'en avais acheté une fois auparavant de celle-ci. C'est en fait des boulettes qu'elle vend un petit peu moins cher quand il y a des erreurs de teinture, des coloris qui rentrent pas comme elle veut, des tests, etc. On choisit pas du tout les couleurs des boulettes, on choisit juste d'acheter des boulettes et on reçoit coloris surprise. J'en ai pris 2. Oh la laine est tellement douce, J'en ai pris 2. Et j'aime beaucoup les coloris. Le premier que je vous montre, c'est le coloris... It's the... Alors j'ai du mal à lire ce qu'il a écrit. It's the wonderful time of the year. Almost, it's the wonderful time of the year. Ok, c'est un coloris de Noël, j'aime trop. Franchement, il est canon. Alors on peut choisir de prendre les contrastants qui vont avec, moi je le fais pas. Je mettrai une laine classique en contrastant. Mais oh là là, c'est tellement beau. C'est tellement beau. J'adore. C'est un coloris de Noël, ouais, vraiment canon. J'aime beaucoup. Alors, quand est-ce que je vais tricoter ça? Je n'en sais rien. Ça
ces perles. Oui, bonjour. Et le deuxième coloris que j'ai eu, c'est Knitflix. Et c'est un coloris dans les bleus, violets, bordeaux. Un peu grisé. Alors, vous le voyez peut-être un peu plus... voilà, ça c'est la bonne couleur. Gris, bleu, violet, bordeaux. J'aime beaucoup aussi, ça change, c'est vraiment très sympa. Donc je suis très contente de mes petites boulettes de chez Anna. J'aime bien de temps en temps m'offrir des petites boulettes. Alors vous êtes certains m'avoir dit, oui mais moi j'arrive jamais à les choper. Oui, parce qu'en fait elle en met très très peu en vente. Et si vous voulez des boulettes, il faut voir quel jour, elle annonce sur son Instagram quel jour et quelle heure elle fait ses ventes. Et il faut vraiment y aller tout de suite. Quand la vente elle est en ligne, il faut y aller tout de suite pour choper les boulettes, parce que sinon, bah... vous n'en aurez pas, quoi. Je crois qu'elle en met genre 10 en vente, par vente, hein, quelque chose comme ça part hyper vite. Ensuite chez Hobby, Ensuite chez Hobby pour le Black Friday, donc en plus de la pelote noire que je vous ai montré en contrastant, j'ai repris 2 contrastants basiques qui vont me servir pour plein de trucs. J'aime bien avoir des couleurs neutres comme ça, du beige et du gris. Voilà, du gris pas très foncé. Alors là vous voyez ça plus, voilà, c'est comme ça, c'est gris et beige. Tout simple, de la Nordlis, voilà. Alors, s'il y avait eu d'autres coloris contrastants, peut-être que j'aurais pris aussi, peut-être du rose, du bleu, tout ça, mais il n'y avait pas de laine unie à chaussettes chez Hobby, il y en a très très peu. Et là, j'ai profité donc du Black Friday, je sais plus, il y avait des promos dessus, je sais plus combien, pour prendre ces coloris basiques, c'est 100 grammes, donc j'ai de quoi faire en contrastant. Généralement, pour les contrastants, je me casse pas la tête, je mets des coloris basiques. Et donc j'en ai profité aussi pour acheter quelques pelotes de dégradé, parce que j'aime bien la laine autorayante, mais j'aime bien la laine dégradée aussi. C'est pas de ma faute, c'est de la faute de Jean-Claude. Ceux qui savent, savent. J'ai acheté de la Nordlis, donc c'est de la laine, elle est douce, mais elle est single. Ça me fait peur niveau durabilité de la laine, mais on verra. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est dégradée. Très dégradé, mais très doucement, enfin c'est très doux. Donc on peut éventuellement faire des chaussettes avec des motifs, avec de la dentelle, tout ça, c'est moins choquant que sur de l'autorayant. Donc j'ai acheté ce coloris là, que j'aime beaucoup, J'ai acheté ce coloris là, que j'aime aussi beaucoup. Donc ça c'est le coloris 969, l'autre c'est le 965. J'ai acheté celui-là qui est dans les tons roses. Là vous voyez, voilà, la lumière est trop forte. Voilà, c'est plus comme ça. Ça c'est le coloris 968. Et j'ai acheté ce coloris là dans les tons rouge orangé, j'adore. C'est le coloris 955, donc j'ai de quoi faire avec toutes ces pelotes qui sont des pelotes de 200 grammes. Voilà, et j'en ai une autre pelote que j'avais déjà achetée l'année dernière, qui est dans les tons jaune-vert, et je pense que c'est avec celle-là que je vais faire les Aurel Socks, parce que ça me plairait bien. Des chaussettes dans les tons jaune-vert, pourquoi pas. Donc voilà, alors on a majoritairement du bleu-violet, mais il y a aussi le orange que j'aime beaucoup. Alors je crois qu'il y avait d'autres couleurs, mais il y en avait beaucoup qui étaient épuisées, il me semble. J'avais oublié. J'ai celle-là aussi, qui est dans les tons saumon corail marronné, que j'aime vraiment beaucoup aussi. C'est très très joli. C'est très très joli. C'est le coloris 940. Et j'ai acheté de la, comment elle s'appelle, Magic Sock Wool, que j'avais déjà acheté pareil il y a un an. C'est d'ailleurs avec cette laine que j'avais fait une des pas ma première paire de chaussettes, mais les 2 suivantes, je crois. C'est aussi de la laine dégradée. J'aime beaucoup la laine dégradée. Je trouve que c'est moins brutal que l'autorayant et ça met en même temps un peu de peps. J'aime beaucoup. Donc on est sur 70% de laine, 30% de nylon. On a donc 400 mètres pour 100 grammes. Elle est un peu plus sèche que la Nordlis. C'est aussi de la single. Pour l'instant, elle résiste bien au lavage. C'est 2 paires de chaussettes donc, parmi les premières que j'ai faites, donc je les ai beaucoup portées. Pour l'instant, j'ai pas de soucis majeurs. Et comme c'était vraiment en promo au Black Friday, alors il y avait beaucoup de coloris épuisés, j'en ai repris quelques-uns. Donc j'ai repris ce coloris-là,
qui est dans les dégradés de bleu-vert. Voilà, bleu-vert un peu flashy, très printanier. Voilà, vous le voyez la bonne couleur là. J'aime beaucoup. J'ai repris celui-ci qui est dans les tons violet, vert, gris. Donc comme ça. Voilà, violet, vert, gris. J'aime bien. Et j'en ai pris une dernière dans les tons turquoise, bleu, gris turquoise un peu. Donc comme ça, que j'aime aussi beaucoup. Alors pareil, c'est de la single. Je sais pas trop ce que ça va donner à force, mais j'aime bien les laines dégradées comme ça, je trouve ça vraiment très très joli. Et figurez-vous que je ne sais pas où en trouver des laines dégradées à chaussettes comme ça, enfin, je crois n'en avoir jamais vu autre part que chez Hobby. Donc je ne sais pas, alors là j'ai de quoi faire 50 milliards de paires de chaussettes, on est d'accord, hein. Mais c'est pas grave, j'adore faire des chaussettes et je n'ai pas de doute sur le fait que ces laines vont être tricotées. Autant il y a des laines que j'achète, je peux avoir des doutes sur le fait qu'elles vont être tricotées un jour ou pas, mais autant les laines à chaussettes, j'ai pas de doute. Et j'aime beaucoup les dégradés, et comme je vous dis, je sais pas où acheter de la laine dégradée, hormis chez Hobby, j'en ai jamais vu je crois. La laine autorayante, il en existe beaucoup, des laines unies, il y en a beaucoup aussi, des unies chez les teinturières indépendantes aussi, mais de la laine comme ça, je ne sais pas. Donc voilà, cette fois c'est vraiment fini, je vous ai montré mes achats, j'aime beaucoup les dégradés comme ça, c'est très très beau. Voilà, le seul truc c'est que c'est de la single, donc à voir si ça résiste bien. La plus douce de toutes celles que je vous ai montrées, donc entre la laine d'Halloween, la Magic So Cool et la Nordliss, la plus douce c'est la Nordliss, si jamais vous êtes vraiment regardant sur la douceur. En tout cas, cette fois c'est vraiment bon, je vous laisse, je vous dis à bientôt et passez une agréable journée.